Depuis 2021, j'ai investi plus de 219 000 € sur La Première Brique, plateforme agréée de crowdfunding immobilier. Et après ces 3 années d'expérience, il est temps de te livrer un avis complet. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et comment se situer vis-à-vis du marché morose de l'immobilier avec des retards et mise en redressement judiciaire qui augmente. Alors, est-ce que je vais continuer ou arrêter d'investir sur cette plateforme? Écoute, la réponse dans cette vidéo. Et cette vidéo, justement, elle va être structurée autour de 2 axes. Bien sûr, je vais te partager ma propre expérience avec pas mal d'informations sur le sujet et je vais également faire un focus sur les retards et défauts, sujet important du moment. Alors, vis-à-vis de ma propre expérience, écoute, mon premier versement a été fait le 3 novembre 2021. C'est noté ici. C'est à ce moment-là donc que j'ai investi sur mon premier projet qui s'appelait Le République Club. Et en fait, j'ai découvert donc en 2021 la plateforme La Première Brique, mais avant, j'avais déjà commencé à investir sur quelques autres plateformes de crowdfunding immobilier à partir de 2017. Alors, j'avais fait que quelques projets, moins d'une dizaine entre 2017 et 2021, mais c'est à partir de 2021 que j'ai clairement accéléré mes investissements sur le crowdfunding immobilier. Sache également que sur ma chaîne YouTube, écoute, je partage de nombreuses analyses de projets de crowdfunding immobilier, principalement sur la plateforme La Première Brique, et qu'enfin, au-delà de la création de contenu, je suis avant tout un gros investisseur en crowdfunding immobilier. Ici, tu peux retrouver dans ce tableau, c'est un tableau de suivi que je fais de tous mes projets. Aujourd'hui, j'ai investi sur 215 projets. En global, sur toutes les plateformes, j'ai investi plus de 342 000 € et j'ai 192 000 € encore d'investissement en cours. Et si je regarde par plateforme, donc tu vois, côté La Première Brique, écoute, j'ai investi en cumulé 219 000 €, un petit peu plus, et j'ai encore 116 000 € sur des projets donc en cours. Ces informations-là, je peux les retrouver dans mon tableau de bord La Première Brique, ici donc 116 000 € d'investissement en cours sur 83 projets, ici 219 000 € d'investissement cumulé depuis le début, et enfin j'ai un taux de 12,49% de rendement moyen, et ça inclut notamment les codes bonus. Alors maintenant, avant d'aborder les avantages et les inconvénients, je vais juste faire un petit focus sur le crowdfunding immobilier La Première Brique, juste pour te présenter en quelques mots cela. Donc le crowdfunding immobilier, c'est du financement participatif. Le crowdfunding immobilier existe réellement depuis 2014. C'est à partir de ce moment-là qu'administrativement ou juridiquement, il y a eu un vrai cadre. On prête de l'argent sous forme d'obligation, donc vraiment il y a une dette derrière. On va investir sur des projets assez diversifiés, de marchand de biens ou de promotion immobilière, voire même de refinancement. On a même de plus en plus aussi des projets un peu plus business. On va investir à partir de quelques euros. Ça, c'est très intéressant dans la démocratisation de l'investissement. Et vis-à-vis de La Première Brique, écoute, c'est une plateforme qui, elle, a été créée au-delà de 2014, donc en 2019, 5 ans plus tard. Les 2 cofondateurs, je les ai mis ici, tu peux retrouver ça sur la page de La Première Brique. Donc on a Hugo Berthe et également Thomas, et tu retrouveras également toute l'équipe d'ailleurs qui a pas mal changé ces derniers temps, avec pas mal d'arrivées, notamment quelques directeurs, dont un du recouvrement, ce qui est important vu la situation actuelle. Cette plateforme, écoute, elle est agréée par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, parce que la plateforme dispose donc de l'agrément PSFP pour prestataire de services en financement participatif. Ça, c'est très simple. Tu peux aller sur le site de l'AMF. Ici, tu as un petit menu où tu peux rechercher les plateformes qui ont l'agrément PSFP ou même l'agrément PESAN, qui est l'agrément donc pour les plateformes plutôt de crypto. Et on retrouve ici La Première Brique qui a obtenu donc son agrément le 28 septembre 2023, sachant que la mise en place de l'agrément a été réelle à partir de début novembre 2023. C'est une plateforme qui propose des prêts entre 4 et 18 mois, généralement. Ça peut être un petit peu au-dessus, ça peut être un petit peu en dessous, mais globalement, c'est cela. Et c'est une plateforme qui reste populaire avec une très forte croissance ces dernières années, notamment en montant de collecte. Et pour voir cela, écoute, tu peux aller voir les statistiques de la plateforme. C'est ce qu'on appelle les indicateurs de performance. Tu retrouves ça sur toutes les plateformes de crowdfunding immobilier parce que c'est une charte déontologique qui a été signée par les plateformes avec un engagement d'afficher des données structurées de la même manière pour qu'on puisse comparer, nous, à notre niveau, en tant qu'investisseur, les data. Donc je ne sais pas si tu vois bien, mais sache qu'aujourd'hui, cette plateforme a collecté plus de 200 millions d'euros. Là, le bilan date du 2 novembre 2024. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est un petit peu plus tard. Donc je sais d'ores et déjà qu'ils ont dépassé les 200 millions d'euros. Et tu vois, la croissance des collectes, on était à 400 000 € en 2019, 900 000 en 2020, 13 millions en 2021, donc forte croissance. 34 millions en 2022, 73 millions en 2023. Il est fort probable qu'en 2024, aujourd'hui, on est à peu près à 77 millions, qu'on atteigne les 85-90 millions de collecte. Également, on a la durée moyenne d'emprunt vis-à-vis de tous les projets réalisés. On est à 16,8 mois globalement. Et en 2024, écoute, on est à 19,2 de moyenne.
Alors si tu veux découvrir cette plateforme, écoute, sache qu'il y a 2 bonus disponibles, ça c'est intéressant, elles sont assez peu à proposer ces 2 niveaux de bonus. Le premier, c'est que si tu cliques sur le lien affilié en description à l'ouverture donc de la plateforme, tu pourras investir sur un premier projet et obtenir 1% de cashback que tu toucheras voilà, quelques semaines après la date d'émission donc de l'obligation du projet. Et le deuxième bonus, le deuxième niveau, c'est à partir du deuxième projet et sur les suivants, si le projet est éligible, et généralement il y a à peu près 50% des projets qui sont éligibles, ça te permettra en fait d'obtenir là également 1% de cashback, donc c'est toujours ça de prix, et pour cela il faut utiliser donc le code LFL Liberté Financière Laurent. Et donc maintenant, après cette petite introduction, on va rentrer dans le dur de la vidéo, on va analyser tous les avantages et les inconvénients, voilà, en toute transparence sur cette plateforme, donc la première brique. Et on commence par les avantages. Le premier avantage, c'est que tu as des rendements très importants, 11,43% brut en moyenne, c'est sans les bonus. Tu as vu tout à l'heure que moi j'ai un taux supérieur, et c'est 11,43%, écoute, tu le retrouves là aussi sur la page des indicateurs de performance, 11,43%, et également même en 2024, on est sur un taux supérieur à 11,79% parce qu'il y a eu la hausse des taux et inévitablement ça s'est répercuté donc sur les taux proposés par les plateformes. Alors il faut que tu saches également que ce taux est supérieur à la moyenne du marché par rapport aux plateformes concurrentes. Je crois qu'il y en a 2-3 qui ont des taux supérieurs, mais globalement par rapport à la quarantaine de plateformes, la première brique est vraiment dans le top 5. Et n'oublie pas surtout que plus le taux est élevé, plus il y a un risque également en conséquence que tu dois accepter en tant qu'investisseur. Et l'objectif pour être un bon investisseur, c'est tout simplement d'analyser au mieux les projets, on en reparlera tout à l'heure un petit peu plus loin dans la vidéo, pour minimiser le risque et faire les meilleurs investissements possible. Deuxième avantage, c'est la diversification géographique et le type de projet. Alors tu vas investir sur des projets dans toute la France, on peut même investir en Corse, voilà, en Haute-Savoie, en Alsace, à Paris, enfin voilà, on va sur toutes les zones, toutes les régions de France, et il y a une belle variété de typologies de projets. On va sur de la promotion, du marchand de biens, du refinancement, des projets un petit peu plus business, donc comme ça en fonction de tes préférences, écoute, tu trouveras les types de projets qui t'intéressent. Autre avantage, c'est que la plateforme te permet d'investir à partir d'1 €. C'est aujourd'hui la plateforme la plus accessible du marché. Il y a des plateformes qui te permettent d'investir à partir de 100 €, d'autres c'est 1000 €, le billet d'entrée est assez conséquent, et là c'est vraiment bien à partir d'1 €, même si tu vas pas toucher beaucoup d'intérêt évidemment si tu investis qu'1 € sur un projet, mais ça te permet, voilà, si tu n'as pas beaucoup d'argent, ça te permet de commencer à t'intéresser à l'investissement, d'analyser des plaquettes, des projets viables de marchand de biens, ça peut te donner des idées, peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, pour faire des vrais projets réels d'achat-revente ou même d'investissement locatif. Ça te permet de voir, voilà, quand même des projets viables faits par des professionnels du secteur. Autre avantage, c'est le volume de projets. Effectivement, sur cette plateforme, écoute, il y a des projets qui sont collectés chaque semaine, donc ça ne te met pas non plus une pression si tu as un projet une fois par mois pour investir dessus. Là, tu as le choix, donc tu peux laisser passer pas mal de projets parce que tu sais très bien que le lendemain ou le surlendemain, il y en aura de nouveaux. Donc là, je te montre la page des derniers projets. Là, il y en a un qui est en cours de collecte le lundi 9 décembre, il y en a un autre le 13 décembre, le 12 décembre, ici le 12 décembre, le 11 décembre, tu vois, le 4 décembre, donc il y a beaucoup de projets, et ça aussi, c'est une force de la plateforme parce qu'il y a pas mal de diversification et ça te permet vraiment d'investir sur ce qui t'intéresse le plus. Autre avantage, c'est que tu n'as pas de frais de dépôt et de retrait. Alors la plupart des plateformes n'imposent pas de frais à ce niveau-là. Néanmoins, il y a quand même quelques plateformes qui, lorsque tu veux déposer de l'argent par carte bancaire, vont te prélever des frais. Ce n'est pas le cas sur la première brique. Et également, vis-à-vis des retraits, il y a 2 plateformes notamment qui te prennent des frais lors des retraits. Je pense notamment à Brix quand tu as fait plus de 2 retraits gratuits, voilà, sur une année. Et également à la plateforme Wivest. Je trouve ça dommage. Et donc ça, c'est un point fort également de la première brique. Tu as également sur cette plateforme, écoute, des plaquettes très qualitatives et complètes par rapport à la moyenne. Je voulais te montrer justement un petit exemple de plaquettes. Alors il y a une autre plateforme qui, je trouve, propose des plaquettes très intéressantes, c'est la plateforme Baltis, mais clairement la première brique est quasiment au niveau et propose clairement une plaquette plus complète par rapport à la moyenne du marché. Et sur cette plaquette, elle est vraiment bien structurée et assez visuelle parce que tu vas avoir une description du projet, du porteur de projet, également du financement, et juste après, plutôt que de balayer les 41 pages, tout de suite tu vas avoir une synthèse avec quelques éléments sur le projet. Donc là, c'est très intéressant pour savoir si le projet t'intéresse pas, écoute, tu vas regarder une autre plaquette ou un autre projet où tu passes à autre chose. Et si le projet t'intéresse, là, tu vas aller dans le détail parce que c'est hyper important de lire les plaquettes à 100%. Donc tu vas aller analyser
analyser toutes les pages. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, quand tu continues, bah écoute, tu vas avoir d'autres informations, déjà d'un point de vue géographie, où ça se situe, dans quel département, quelle ville. Tu vas avoir l'adresse précise du bien, donc tu vas pouvoir ouvrir Google Maps. Et quand tu descends, tu as pas mal d'informations sur la commune, des visuels en prise cadastrale, pas mal de visuels sur le bâtiment, et puis tu vas arriver au niveau de la partie financière avec le bilan prévisionnel financier, et c'est là que tu vas pouvoir analyser de manière chiffrée ton projet. C'est hyper important de le faire, d'analyser dans le détail, parce que c'est à partir de là, voilà, avec l'expérience, que tu vas savoir si c'est un bon projet ou pas, par rapport bien sûr à ton profil, et c'est ça qui est important. Autre point positif de la plateforme, c'est que tu as un délai d'obligation hyper faible, voilà à mon sens. Alors moi je suis cela parce que je trace tous les projets dans un fichier Excel, et ici sur ce tableau que je t'ai montré tout à l'heure, j'ai rajouté une colonne. Alors ça fait longtemps que j'ai rajouté, j'en ai déjà parlé en vidéo sur cette chaîne YouTube. J'ai un délai d'émission des obligations. Alors tu sais qu'au moment où tu souscris, bah écoute, tu vas pas avoir des intérêts qui vont tourner directement sur ton investissement. Il faut attendre que le projet soit financé et collecté, donc que tout soit terminé, et à partir de là, il faut attendre aussi l'émission de l'obligation. Donc aujourd'hui, sur la première brique, on est à 7,75 jours, donc c'est vraiment très intéressant. À noter que ce taux, il va augmenter inexorablement parce qu'avec l'agrément PSFP, voilà, ils ont rajouté 4 jours pour qu'un investisseur non averti puisse se rétracter. Donc malheureusement, pour toutes les plateformes, ce délai-là va augmenter. Ça impacte bien sûr les investisseurs avertis, mais c'est comme ça. Mais quand tu compares par rapport à d'autres plateformes, voilà, Clubfunding, j'ai fait 13 projets, je suis à 20 jours de délai d'émission. Limo, je suis à 7 jours, bon ça reste correct. Razors, 9 jours. Immocracy, 12 jours. WeVest, 18 jours. Non, ça c'est Baltis, 18 jours, et WeVest, 22 jours. Comme tu vois, là, à partir de 7 jours sur la première brique, bah écoute, tes intérêts commencent déjà à tourner, et ça, c'est un bel avantage, mine de rien. Le suivi régulier des projets, là aussi c'est un point fort de la plateforme. Je t'ai pris pour exemple, voilà un projet qui est en retard chez moi, le carnet. Il a été collecté en fait, du moins la collecte a été lancée le 8 août 2022, et tu vois que depuis ce moment-là, j'ai eu 10 notes d'information, donc des communications régulières sur le projet. Que ça se passe bien ou mal, la plateforme est vraiment très rigoureuse là-dessus et communique donc pas mal d'informations. Autre avantage, c'est que tu as des pénalités de retard sur les projets. Très peu de plateformes le font. Alors certaines le font, mais c'est un pourcentage uniquement d'1 ou 2%. Là, on est sur du 5%. Donc ça, c'est très intéressant parce que moi, vis-à-vis des intérêts, alors je crois que c'est ici, voilà, vis-à-vis des intérêts que j'ai touchés aujourd'hui, plus de 15 776 euros net depuis le début que j'ai commencé à investir en crowdfunding immobilier. Bien évidemment, dans cette part-là, j'ai eu des projets en retard, qui ont dépassé la durée contractuelle, donc qui ont amené des intérêts supplémentaires de 5%. Donc je suis passé globalement de 11% à 16%. Et évidemment, j'ai une part de 1 500 € ici qui est liée clairement à ces plus 5%. Donc ça, c'est un point positif. À noter tout de même que la plateforme peut proposer à certains moments, quand ils le jugent, ils soumettent en fait un vote aux investisseurs pour éventuellement lever dans certains cas ou diminuer ces 5%. Effectivement, quand il y a des problématiques humaines pour certaines raisons, ben écoute, moi j'ai déjà validé la levée de cette pénalité. Pourquoi pas? Après, ça reste relativement rare, mais je voulais quand même te le dire. Vis-à-vis de la fiscalité, bah écoute, elle est très simple en crowdfunding immobilier. C'est la flat tax, notamment si tu as une TMI assez conséquente. Si tu as une TMI à 11%, bah écoute, ça sera le barème progressif. Et ça, écoute, bah, tu peux aller dans la partie mes documents de ton tableau de bord, et là, si tu as une TMI voilà, à 11% ou inférieur, bah écoute, tu peux demander des dispenses de prélèvement, de l'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux, et également si tu es résident étranger, parce que tu peux investir également de l'étranger sur la première brique, bah écoute, tu peux remplir des documents, tu as le document vierge ici, n'hésite pas donc à le compléter. Autre avantage, c'est qu'aujourd'hui, tu as 0% de perte et de défaut. Donc évidemment, il y a quand même beaucoup de retard, on va en reparler juste après. Mais dans la réalité, par rapport à d'autres plateformes, il y en a de plus en plus qui déclarent des pertes aujourd'hui. Côté de la première brique, bah écoute, il n'y en a pas officiellement. Et enfin, autre avantage, c'est que la première brique, voilà, par rapport à ces retards, assure un vrai suivi, dégaine directement les avocats pour déclarer bien sûr nos investissements et la présence donc d'obligations sur certains projets. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que la première brique, elle finance les frais de procédure à ce jour. Alors toutes les plateformes ne le font pas, donc ça c'est vraiment une force de la première brique parce que globalement, une plateforme qui ne le fait pas, elle va peut-être sur un ticket où tu as mis 1 000 € te recouvrer une somme que de 900 €. Et sur ces 900 € qu'ils ont recouvrés, bah écoute, ils vont prendre peut-être leur commission, peut-être retirer 100 €, et au final, tu toucheras que 800 €. Et là, la première brique, pour l'instant, bah écoute, à ce jour, ils financent tous les frais de procédure, même si dans le contrat, ils disent que potentiellement l'investisseur pourra les payer. Pour le moment, ils financent l'ensemble.
Et enfin, dernier avantage que moi j'aime beaucoup, c'est clairement la notion de valeur derrière cette plateforme, parce que si elle est aussi populaire, c'est qu'il y a vraiment voilà, de bons échanges, une proximité vis-à-vis des investisseurs, clairement vis-à-vis de la plaquette et du site, voilà, peut y avoir des erreurs, des coquilles sur les plaquettes et ce genre de choses, mais ça reste quand même carré et il y a des améliorations continues, je pense notamment au pourcentage de décaissement. Bah, écoute, c'est des données qu'on n'avait pas dans la plaquette, qu'ils ont rajoutées pas à pas, donc si tu as des idées voilà, de choses à améliorer, n'hésite pas à les solliciter, clairement ils le prennent en compte, ils le feront ou ils le feront pas, mais généralement, voilà, clairement, ils font évoluer leur solution, donc ça, c'est vraiment top. Et enfin, vis-à-vis du support, ben, clairement, les échanges sont très agréables, c'est assez réactif dans l'ensemble, et ça, c'est vraiment satisfaisant en tant qu'investisseur. Donc voilà globalement les avantages. Bien entendu, on ne doit pas s'arrêter là, parce qu'en tant qu'investisseur, il faut regarder aussi les inconvénients, ils peuvent t'impacter, et donc on attaque cette partie-là. Le premier inconvénient, et le plus gros, je t'en ai parlé en début de vidéo, c'est les retards importants et croissants sur le marché du crowdfunding immobilier, mais également la première brique qui est aussi confrontée de manière conséquente au retard. Alors pourquoi il y a autant de retard et potentiellement peut-être demain des défauts? Ben écoute, c'est tout simplement que le marché de l'immobilier, du crowdfunding immobilier, connaît sa première crise depuis 2014. Et pourquoi il y a cette crise? Il y a trois raisons. Déjà, il y a eu la crise Covid qui a un peu fragilisé le secteur. Puis après, la crise ukrainienne qui a vraiment complexifié voilà, la globalité du secteur. On a eu également une hausse des taux, beaucoup d'inflation, une hausse des prix des matériaux et au final, donc, une baisse des prix de l'immobilier. Ce qui fait que ceux qui ont investi massivement dans des projets en 2020, 2021 et 2022, ben, les porteurs de projets, ce qu'ils avaient prévu dans le business plan globalement, quand ils arrivent en 2022, fin 2022 ou 2023, le marché s'est un peu retourné. S'il y avait des travaux à faire, ça a flambé, voilà, la ligne concernant les travaux sur le projet. Et tout ça fait que en prix de sortie, écoute, on était un petit peu décorrélé. Donc ça a clairement eu un vrai impact sur de nombreux projets. Et enfin, le dernier point, c'est que côté politique, écoute, notre gouvernement, notre président a clairement pas la fibre de l'immobilier. Clairement, tout ce qu'ils font aujourd'hui, dès qu'il y a une nouvelle loi qui arrive, c'est rajouter de la complexité administrative, plus de règles sur le DPE, plus de règles pour la construction, plus d'impôts également en rognant sur des secteurs comme le LMNP ou ailleurs. Et d'ailleurs, même dernièrement, un gouvernement qui a été censuré par la suite voulait aussi augmenter les frais de notaire, qui sont déjà quand même conséquents. Donc tout est fait tout simplement pour rajouter des taxes encore et encore, et malheureusement, écoute, c'est pas favorable à l'immobilier. Et généralement, quand on dit que l'immobilier va dans un pays, écoute, tout va, mais aujourd'hui, écoute, l'immobilier va vraiment pas bien et le pays, globalement, la France, ne va pas super bien non plus. Donc vis-à-vis de ce contexte de marché, comment comprendre les retards et les défauts? Avant que je te partage bien sûr les retards de la première brique, écoute, les plateformes ont dû s'adapter à cette crise-là, qui a eu un vrai impact à partir de fin 2022 et début 2023. Clairement, avant, il y avait des projets, vis-à-vis du contexte de marché, elles proposaient uniquement des GAPD, un nantissement plus une caution personnelle. Clairement, c'est pas suffisant aujourd'hui pour sécuriser le capital des investisseurs. C'est pour ça que la plupart des plateformes, mais pas toutes, donc du coup, ça fait un filtre qu'il y a des plateformes qu'il faut laisser de côté. On proposait après donc des hypothèques de premier rang ou des fiducies et supprimer les GAPD ou les nantissements. Deuxièmement, ils ont travaillé plus aussi sur des projets viables pour avoir plus de marge, parce que clairement, une plateforme doit recevoir peut-être 100 projets et au final, avant en sélectionner peut-être que 5%. Donc clairement, il y a un gros filtre sur les critères des projets. Et enfin, écoute, le constat, c'est que les projets d'avant mi-2023, écoute, ils sont vraiment en difficulté, principalement la promotion, mais pas seulement. Et donc ça, c'est clairement embêtant et on attend donc les plateformes, leur manière de gérer cela. Et donc bien sûr, toutes les plateformes vont être jugées par les investisseurs et c'est bien normal. Alors la première brique intègre, eux, à leur niveau, les frais de procédure et vis-à-vis du pourcentage de retard, écoute, j'ai repris les principales plateformes pour faire un petit point et te le partager. Donc j'ai repris les indicateurs de performance sur Clubfunding, Community, Raisers, la première brique, Monego et Upstone. On voit que globalement c'est Clubfunding qui est le leader du marché, qui a énormément collecté, même si leur plus gros de collecte c'était en 2022 et en 2023 et 2024 ils ont clairement réduit la voilure. Le nominal financé en 2023, là c'était toujours Clubfunding, Community, Raisers, mais là on voit qu'en 2024 Clubfunding a moins collecté. Par contre la première brique a collecté 77 millions d'euros et même ils finiront l'année à bien plus, à 85 probablement. Et donc, ils arrivent sur le podium des plateformes qui collectent le plus et vont même probablement dépasser Community prochainement. Mais surtout, là où je voulais m'arrêter, c'est sur les pourcentages de retard supérieurs à 6 mois ou procédure collective. Bien sûr, je me base sur le capital restant dû et pas sur le nombre de projets. Fais attention à ce biais-là. Et vis-à-vis donc des 6 plateformes que j'ai sélectionnées, écoute, tu vois qu'Upstone a toujours un taux de retard très conséquent, donc qui est
je vais me positionner ici de 32% de montant en retard supérieur à 6 mois aux procédures collectives par rapport à toutes les collectes réalisées depuis la création de la plateforme. C'est clairement énorme. Club Funding à 21%, Razors 20%, Monego 8% et la première brique 4%. Tu as également Homunity qui est à 0,77%. À mon avis, il y a un biais. Ils renseignent mal leurs indicateurs de performance parce que par rapport au retour que j'ai d'investisseurs sur cette plateforme, eh ben écoute, il y a beaucoup de retard, mais je pense que les prorogations sur leurs contrats ne sont pas intégrées en tant que retard. Ils laissent justement ces projets-là dans les statuts en cours, pas en retard, alors que normalement, vis-à-vis de la charte déontologique de l'association Financement Participatif France, ben écoute, ça devrait être mis en retard. Donc Homunity, on laisse de côté et la première brique à 4%, c'est très faible. Néanmoins, attention, c'est à pondérer parce que la première brique ayant collecté énormément en 2023 et 2024, bah, les retards de 2022 et potentiellement de 2021 sont clairement dilués. Donc, il faut aller un petit peu plus loin. Quand tu regardes 2020, bah, écoute, la première brique n'avait pas de retard. En 2021, bah, écoute, on est à 1,54%, ce qui est tout à fait correct par rapport à des plateformes comme Upstone, Club Funding et Razors qui sont à 36-40%. Et en 2022, bah, écoute, là, la première brique a un taux quand même plus conséquent. Upstone, on est à 53%. Club Funding 33%, Razors 25% et Monego donc qui est à 15-16% et la première brique à 20%. Alors attention à Monego, Monego a un délai de moyen de projet qui est plus long que la première brique, donc automatiquement tous les projets 2022 ne sont pas obligatoirement tombés en retard de plus de 6 mois. Par contre pour la première brique qui a un délai de projet, une durée de projet de 16 mois, bah là bien entendu on a quasiment tous les projets qui n'ont pas été remboursés qui sont en vrai retard, donc automatiquement ce pourcentage de 20% ne devrait pas augmenter énormément. Néanmoins, la vraie question aujourd'hui des investisseurs, c'est comment la plateforme va gérer ces 20% de projets qui sont en retard de plus de 6 mois ou en procédure collective. Alors après, il y a assez peu de projets quand même en procédure collective. Néanmoins, c'est une vraie question et là, la plateforme doit se challenger là-dessus. C'est pour ça aussi qu'ils ont pris un directeur du recouvrement pour aller chercher un maximum de choses, aller chercher des cautions. Évidemment, quand on a des hypothèques de premier rang, des garanties sur le bien, bah, écoute, ça va bien se passer. Mais bien sûr, en tant qu'investisseur et surtout pour ceux qui ont énormément investi en 2020, 2021 et 2022, bah, écoute, il pourrait y avoir peut-être quelques pertes de capital sur quelques projets, mais évidemment, si c'est 5 projets globalement sur la plateforme, bah, c'est pas dramatique, c'est normal, on est prêt avec des taux à 11% à perdre un petit peu d'argent, mais si ça concerne, voilà, 20%, donc peut-être 50 projets, donc là, ça sera bien plus compliqué et difficilement acceptable. Néanmoins, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça concerne une période, et à partir de 2023, et même de fin 2022, les plateformes ont revu leurs critères de sélection, et aujourd'hui, pour moi, les projets proposés pour la plupart, et notamment sur la première brique, ont des garanties bien plus sérieuses, avec des soupapes un petit peu de sécurité, il y a les marges, il y a pas mal de choses bien plus conséquentes, et bien aussi l'apport apporté par le porteur de projet, ce qui fait que les nouveaux projets sont bien plus sécurisés par rapport à ces projets-là, mais néanmoins, c'est indispensable que la première brique gère très bien et correctement voilà, ces retards-là et aille chercher un maximum de capital, donc en retard. Alors, je voulais te partager également mes retards et revenus. Alors, je crois que c'est à ce niveau-là. Donc, mes revenus, je t'en ai parlé tout à l'heure, j'ai touché 15 756 € d'intérêt net. Donc, évidemment, je vais avoir des pertes à un moment donné. Je sais que j'aurai une perte Anaxago, tu vois, qui va retirer un petit peu d'argent là-dessus. Mais clairement, c'est une poche conséquente. On verra de combien elle sera rognée, sachant qu'elle augmente chaque mois parce que je touche environ, voilà, entre 400, 800, 1200 € d'intérêt mensuel. Mais ce que je voulais te montrer surtout, c'est te partager. Je l'ai rarement fait, voilà, sur ma chaîne YouTube. C'est mes retards aujourd'hui sur la première brique. Par exemple, j'ai ce projet-là, le Bigot, où j'ai investi 2000 €, mais comme tu vois, ils m'ont déjà remboursé 1300 € parce qu'il me reste que à peu près 600, 700 € de capital restant dû. Alors sur ce projet-là, je suis fragile, hein. J'ai investi sur ce projet-là qui a très peu de garantie. Il y a 2 GAPD plus une caution. Donc clairement, c'est très fragile. Mais c'était des investissements, notamment en 2021, à une autre époque, où les critères et les garanties étaient différentes, hein. Même pour les plateformes, il n'y avait pas de crise. Donc évidemment, les responsabilités sont en lien avec les plateformes, mais aussi les investisseurs, c'est à nous d'être sélectifs. Aujourd'hui, je n'investirai plus sur un projet de ce type-là. Mais sur celui-ci, bah, écoute, le montant restitué est relativement faible et il y a des échanges avec l'avocat. Il y a une procédure qui a été mise en place au niveau du tribunal et normalement, toutes les sommes devraient être recouvrées sans problématique avec les intérêts. Sur d'autres projets, bah, écoute, j'ai de belles garanties. Ici, 98% d'hypothèque de premier rang et après travaux, vu que les travaux ont été réalisés, 157%. Donc là, je suis très confiant sur ce projet-là. Celui-ci, pareil, 118%, 174% à la fin du projet, donc pas de problème. Ici, je suis beaucoup plus fragile, 31%. Donc là, pour moi,
aujourd'hui en 2024 et 2025, c'est clairement un projet sur lequel je n'investirai pas. Une hypothèque de premier rang à 31%, c'est un mauvais investissement, clairement. Mais c'est comme ça, c'était une autre époque et des erreurs de jeunesse. Mais quoi qu'il en soit, tu vois, je ne devrais pas avoir de perte parce que le projet est entièrement commercialisé. Seul un calendrier de signature reste à fixer pour pouvoir réaliser les ventes. Donc clairement, je ne devrais pas perdre grand-chose, même s'il est en retard de plus de 6 mois. Évidemment, vu la conjoncture, c'est compliqué de vendre. Les gens ont du mal à trouver des crédits bancaires. Celui-ci, j'ai qu'une GAPD sur Fondimo, celui-ci devrait être remboursé. Et enfin, sur d'autres projets, écoute, 67% ici, il y a ici un décalage, mais le porteur de projet reste mobilisé et il y a les travaux qui continuent à être réalisés. Là, j'ai une belle couverture. Et ici, tu vois, je mets un petit drapeau, j'ai un projet qui est vraiment en délicatesse, le CLA marqué, parce que là, j'ai une GAPD, je suis second créancier, mais surtout, l'outil de veille de la première brique a repéré une mise en place d'un redressement judiciaire. Donc, on verra ce que ça donne, ce que l'on peut aller chercher, d'autant que c'est un gros promoteur, un gros marchand de biens. Donc, on verra ce que cela donne, mais sûrement qu'une partie du capital va être recouvrée. Donc, voilà globalement ce que je pouvais dire vis-à-vis de mes retards et défauts. N'hésite pas, bien sûr, toi aussi, à ton niveau, à tracer cela, les communications, les garanties que tu as sur les projets, et également pourquoi tu as investi sur ce projet-là. Note les critères positifs et négatifs. C'est important parce qu'un an plus tard, tu pourras réévaluer justement ces critères de sélection un an plus tôt et voir comment améliorer tes investissements, parce qu'aujourd'hui, être un bon investisseur, c'est de l'amélioration continue. Donc aujourd'hui, ce que je peux dire, donc effectivement, vis-à-vis de la première brique, il y a des retards qui s'accumulent notamment sur l'année 2022. La plateforme est attendue au tournant pour la gestion, bien sûr, de ces retards, même si je sais dans leur reporting que tout est tracé et dès qu'il y a une problématique, ils y vont directement, les avocats lancent des procédures. Donc, je suis très confiant sur ce point-là. Sache également que, tous ces retards font un petit peu d'ombre au marché du crowdfunding immobilier. C'est normal. Néanmoins, tous les projets qui sortent depuis, on va dire, mi-2023 ont clairement des critères de sélection par les plateformes bien plus intéressants avec des garanties réelles sur les biens. Donc aujourd'hui, il ne faut pas obligatoirement avoir peur. Je pense qu'investir en 2024 et 2025, c'est clairement plus sûr par rapport à investir bien sûr en 2021 ou 2022. Cible bien tes critères de sélection et diversifie également tes investissements. Comme tu vois, moi aussi, j'ai mis de l'argent sur pas mal de plateformes. J'évite également à trop m'exposer à des porteurs de projet. Autre inconvénient, après avoir évoqué le gros inconvénient des retards, aujourd'hui, le crowdfunding immobilier est sur la première brique. Deuxième inconvénient, c'est les projets qui partent trop vite. Ça amène pas mal de frustration. Je sais qu'également, il n'y a pas de réservation possible et de nombreux investisseurs demandent une évolution là-dessus. Je ne sais pas si c'est dans les tuyaux, mais effectivement, pour certaines personnes qui ne peuvent pas être présents à une certaine horaire pour investir, écoute, ça serait un plus. Autre inconvénient, le billet d'entrée n'est pas suffisamment plafonné. Effectivement, aujourd'hui, sur un investissement peut-être à 500 000 €, le ticket maximum par investisseur va être de 10 000 €, peut-être 20 000 €. Automatiquement, écoute, le fait qu'une personne pose 20 000 € va faire que des petits investisseurs vont avoir plus de mal à se positionner. Donc ça crée toujours une problématique. Alors évidemment, la plateforme ne peut pas coincer et limiter les gros investisseurs. Néanmoins, c'est important aussi que tout le monde s'y retrouve. Donc pas simple comme sujet. Autre inconvénient que je trouve personnellement, c'est que les intérêts sont délivrés in fine ou partiellement, s'il y a des ventes en cours de route sur le projet. Il n'y a pas beaucoup de projets avec intérêt mensuel, même s'il y en a quand même quelques-uns ces derniers temps. Ce n'est pas la règle de base ou la grosse proportion. Sache également que les projets ne sont pas éligibles au PEA, PME. Il y a certaines plateformes qui le proposent, elles sont peu nombreuses, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas possible sur la plateforme. Et enfin, deux inconvénients majeurs de l'investissement globalement et du crowdfunding. Alors, quoique ça dépend, tu as un risque d'illiquidité quand tu investis. Si le projet arrive en retard derrière, évidemment, ton argent va être bloqué là-dessus. Tu ne pourras pas le récupérer. Donc, bien sûr, n'investis que de l'argent dont tu n'as pas besoin. Et n'oublie pas également qu'il y a un risque de perte en capital et d'intérêt, d'où l'importance à ton niveau de bien contrôler ce risque-là, de bien sélectionner tes projets, de te diversifier. Et donc, comme ça, tu dormiras correctement. Pour finir cette vidéo, écoute, je voulais te parler un petit peu de ma sélection de projets actuels très rapidement. Le premier point, effectivement, après avoir investi plus de 300 000 € en crowdfunding immobilier, écoute, je sélectionne avec grande attention les plateformes sur lesquelles j'investis. J'en ai testé énormément et clairement, la première brique fait partie de mon top 3, si ce n'est la première place du podium, parce que vis-à-vis de tous les avantages que je t'ai présentés, écoute, tout est vraiment au top.
Il y a beaucoup de retard, on les attend sur les projets 2022 bien entendu dans la gestion, c'est important, même si le contexte de marché est également difficile et même si nous aussi en tant qu'investisseurs on a une responsabilité. Donc le choix de la plateforme est important, les garanties fortes, évidemment aujourd'hui je vais que sur des projets où il y a des hypothèques de premier rang ou des fiducies voilà, avec une très très belle couverture, la plupart du temps supérieur à 100%, même du 130%. Pour moi c'est quelque chose d'essentiel pour compenser les projets où j'ai pris historiquement une simple GAPD. Autre point, moi, qui m'intéresse, alors c'est un avis personnel, je vais plus sur des intérêts mensuels, déjà parce qu'il y a la satisfaction de toucher des intérêts mensuels, mais également parce que si tu as un projet qui dure 18 mois, bah écoute, tu vas toucher des intérêts mensuels pendant 18 mois, et si le projet, bah là, se passe pas bien au bout de 18 mois, bah écoute, tu auras déjà touché, si tu investis 1000 euros, peut-être 100, 150 euros net d'intérêts, et évidemment, bah, sur la somme recouvrée, si ça se passe mal au bout, bah, il y aura pas 1000 euros à récupérer, mais plutôt, voilà, 850 euros, et dans ce sens, c'est pas mal parce qu'on touche de l'argent. Et également, ce que je trouve bien sur les intérêts mensuels, c'est dès qu'il y a une difficulté de versement du porteur, il y a des échanges voilà, chaque mois entre la plateforme et le porteur de projet, donc ça amène plus de communication, ça leur impose voilà, de communiquer régulièrement, donc évidemment, s'il y a une difficulté, elle va être relevée plus vite, ce qui permettra probablement à la plateforme, pour celles voilà, qui doivent intervenir, parce que toutes les plateformes ne sont pas aussi réactives pour dégainer voilà, les avocats et attaquer le porteur de projet s'il ne respecte pas les cadres du contrat. Donc, je trouve que c'est important et ça permet de relever les difficultés plus rapidement. Et enfin, n'oublie jamais les autres critères. Bien entendu, va sur des projets qui, leur typologie marchand de biens, promotion, te correspondent. Choisis également des projets avec un bel emplacement, un bon prix de sortie, une belle marge, tous ces éléments sont cruciaux. Et également toute la partie porteur, endettement, expérience, quel apport il met sur le projet, tout ça c'est des critères essentiels et je le rappelle régulièrement dans mes analyses de projets sur cette chaîne. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire sur la plateforme La Première Brique. Bien sûr, je vais continuer à investir en 2025 sur cette plateforme et bien sûr, ça sera le gros de mes investissements en crowdfunding immobilier qui iront dessus. Par contre, globalement, sur le crowdfunding immobilier, je vais réduire un petit peu la voilure pour aller sur d'autres projets et diversifier au mieux mes investissements. Ça, je le partage chaque mois sur ma chaîne. Bien sûr, tu peux aller voir mes vidéos sur le sujet. La Première Brique est vraiment une plateforme qualitative. Néanmoins, bien entendu, il ne faut pas avoir des œillères, il faut que la plateforme arrive à gérer correctement voilà, les retards et les potentiels défauts qui pourraient arriver. Et c'est également important pour l'image du crowdfunding immobilier, mais bien sûr pour l'image de la plateforme, pour bien sûr garder la confiance des investisseurs et également ma confiance. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire sur l'investissement du crowdfunding immobilier sur La Première Brique. Et si tu veux également diversifier tes investissements, sache que tu peux aussi investir en bourse. Et pour cela, écoute, je t'invite à regarder cette vidéo. C'est un comparatif complet des PEA pour savoir où ouvrir ton PEA, chez quel courtier. J'en compare 8 sur pas mal de critères. Et donc si ça t'intéresse, écoute, je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.